L'ONU a énoncé 17 objectifs de développement durable ou ODD contenus dans son agenda 2030. Durant ce forum, l'un des invités, M. Arnaud Debague, qui travaille au sein du programme des Nations Unies pour le développement, a présenté le travail effectué actuellement par cette institution. Voyons tout de suite un extrait vidéo. L'Anthropocène, c'est un concept qui a été proposé à la fin du XXe siècle pour émettre l'idée d'une ère géologique où l'impact humain serait suffisamment significatif pour avoir un impact sur la géologie et sur le climat. Chaque année, donc, il y a la publication de ce rapport. Très brièvement, donc, on va dire conventionnellement, donc, il y a 3 grands indicateurs pour le calcul de l'IDH, donc le produit intérieur brut, l'espérance de vie et l'éducation. Donc évidemment, en 30 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions sur comment est-ce on va réussir à mieux calculer le développement. Donc il y a eu plusieurs indices qui ont été créés dans les 10 dernières années. En 2006, sur la désagrégation de l'IDH pour avoir des tranches plus fines de population. Et à partir de 2010, il y a 4 nouveaux indicateurs qui ont été créés. Donc sur les inégalités, donc l'IDH ajusté aux inégalités, 2 sur le genre et 1 sur la pauvreté multidimensionnelle avec l'Université d'Oxford. Et donc, une des grandes questions scientifiques sur les sciences sociales et qui lie les sciences économiques, c'est comment est-ce on peut réussir à intégrer un calcul de développement qui peut intégrer donc les risques environnementaux et climatiques. Donc, il y a eu énormément d'initiatives, même en Chine, il y a plusieurs, alors pas liées à l'IDH, mais sur le calcul du PIB. En 2003-2004, il me semble, il y a eu le PIB vert qui venait d'une initiative du gouvernement chinois. Donc, le rapport du PNUD que je vous présente très brièvement, a fait le constat donc, que les déséquilibres sociaux renforcent les déséquilibres planétaires et dans un espèce de cercle vicieux. Donc, les chocs qui créent des inégalités, qui créent elles-mêmes des pressions et qui créent des risques. Donc, vous avez en vert clair les scénarios sur l'atténuation modérée et en vert foncé sur les scénarios où il n'y a pas d'atténuation du changement climatique. Et vous voyez que les pays les plus touchés sont les pays où le niveau de développement est faible. L'indice de développement humain a été créé par le Programme des Nations Unies pour le développement en 1990 pour évaluer le niveau de développement des pays. Monsieur Tin, quelle est l'importance de l'IDH? En fait, oui, les indicatifs du développement humain, etc., c'est quelque chose de très important parce que pour la première fois, on se rend compte que le développement n'est pas seulement limité à la croissance. Le taux de croissance économique, c'est quelque chose de très important. Par exemple, la Chine a introduit la notion du PIB vert. C'est quelque chose de très important parce que si votre croissance économique est basée sur un gaspillage d'énergie, de matières premières, etc., mais en fait, ça va créer beaucoup plus de problèmes de pollution, de gaspillage d'énergie. Finalement, vous devez dépenser d'autres d'argent, d'investissement pour remédier aux problèmes causés par le taux de croissance. Dans ce cas-là, dans les calculs du PIB vert, il faudrait enlever cette partie de gaspillage ou cette partie sur laquelle on va investir à nouveau pour y remédier. Donc tout cela, c'est quelque chose de très important. Mais aussi, dans l'aspect de développement humain, il y a aussi la connaissance fondamentale de la population pour réduire les écarts entre les différentes couches de la population, etc. Ça aussi, ça compte énormément parce que, comme monsieur a indiqué, souvent les couches sociales les plus vulnérables sont aussi victimes de changements, par exemple de pollution, de changements climatiques, des catastrophes naturelles, etc. etc. Et là-dessus, il faut faire en sorte que cette couche fragile, vulnérable de la population soit dotée des moyens de faire face à des défis nouveaux. Et parmi ces 17 objectifs de développement durable, quels sont ceux qui représentent les plus grands défis pour la Chine, Monsieur Wu?
Bon, il y a certainement pas mal de défis. Bon. Le premier objectif, c'est éradiquer la pauvreté. Là-dessus, alors, la Chine a fait beaucoup de choses. Il faut savoir que la Chine a remporté une victoire éclatante dans la lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire à la fin de l'année 2020, tous les Chinois vivaient en dessous du seuil de pauvreté ont pu s'en sortir. Ceci étant, voilà, le défi reste important. Pourquoi? Parce qu'il faut prévenir le retour dans la pauvreté de ceux qui viennent de s'en sortir. Le plus important, à mon avis, c'est quand même améliorer le niveau de vie des ruraux, parce qu'il existe encore un écart très important entre le niveau de vie des ruraux et celui des citadins. Le gouvernement chinois en est totalement conscient. Il y a des mesures concrètes. Voilà, par exemple, on a bien dit, d'ailleurs, le président chinois lui-même a lancé un appel pour faire la révolution des toilettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut améliorer le niveau de vie des ruraux à partir d'amélioration des conditions sanitaires des ruraux. Voilà, jusqu'à présent, malgré tous les efforts qu'on avait faits, alors, il existe encore 30% environ des ruraux qui ne disposent pas des toilettes avec la chasse d'eau. Voilà. Ce sont des fausses aisances. Vous pouvez imaginer la situation. Ce sont des préoccupations des autorités chinoises de plus haute instance. C'est-à-dire qu'il faut absolument améliorer tous les détails concernant le confort, la vie quotidienne des ruraux, pour qu'ils puissent vivre comme des citadins, voilà, dans des conditions modernes et confortables.